Dans Dacoa, j'ai une question à vous poser. Aujourd'hui, quels sont les freins, ou plutôt quels sont les leviers que l'homme politique doit lever pour permettre à la France de devenir le leader en matière d'agriculture demain? J'aurais tendance à dire qu'il serait bon d'abord que nos dirigeants politiques quittent ce débat stérile sur lequel ils surfent et qui consiste à opposer les modes d'agriculture les uns contre les autres. On oppose les circuits courts à la stratégie d'exportation, on oppose l'environnement à l'innovation, l'agriculture bio conventionnelle, et tout ça est complètement stérile. Ce qu'il faut, c'est que la classe politique affirme une vraie stratégie pour l'agriculture française, et celle qui consiste à partir à l'assaut de tous les débouchés, locaux et mondiaux. Et ça a été dit tout au long de cette journée, on regorge de capacités, de force, de matière grise, de savoir et de terroir pour y parvenir. Et puis il faut que la classe politique, bien sûr, joue la carte de la compétitivité. Le ministre, à l'occasion de la cérémonie des vœux, disait « j'ai enfin réhabilité ce mot dans le langage agricole ». Alors, s'il est vraiment réhabilité, il faut se mettre au travail pour y parvenir. C'est vrai que nous avons encore des écarts intracommunautaires qui nous pénalisent et qui d'ailleurs nous ont fait perdre 2 marches sur le podium de l'exportation dans le domaine agricole et agroalimentaire. La compétitivité des entreprises agricoles, avec une fiscalité qui soit adaptée à nos spécificités, c'est quoi nos spécificités? C'est cette volatilité des prix. Et donc un revenu qui varie d'une année sur l'autre de façon vraiment importante et qu'on n'avait jamais connue jusque-là. Donc il faut une fiscalité qui tienne compte de ces variations et qui permette à l'agriculteur de thésauriser quand il le peut pour être à l'abri des aléas. Donc au fond, une classe politique qui redonne du sens au projet agricole et qui libère toutes les énergies, qu'elles soient celles des exploitations agricoles, comme de toutes les forces vives du monde agricole, de leurs organisations, de leurs entreprises coopératives. S'agissant enfin du volet environnemental, qui est quand même souvent traité en France dans un contexte ultra réglementaire, on a vu encore au cours de cette journée combien l'innovation, notre capacité à mobiliser tous les acteurs de la recherche et développement peut nous permettre de gagner la bataille du produire mieux. Donc là aussi, allégeons un peu le réglementaire et incitons l'initiative et l'innovation.